Bonjour, shalom à vous. La peur qui avilit. Nous allons essayer de faire une réflexion à haute voix ce matin. C'est juste une réflexion. Et nous allons aborder un sujet quand même qui est assez... qui est commun à chaque être humain. Un sentiment qui, tout au long de la vie, nous accompagne. Une appréhension ou notre ombre quotidienne. Elle est partout avec nous. Elle nous assiste dans les bons et comme dans les mauvais jours. C'est la peur. C'est la peur. Beaucoup pensent que nous ne savons pas ce qu'ils font, alors que nous sommes dans l'heure du Verseau. L'heure du Verseau est une ère où tout est ouvert, tout est accessible, toute information n'est plus un secret de polichinelle, mais toute information doit nous amener dans une sorte de réaction ou d'action. Chers Gabonais, ayez le courage de parler quand ça ne va pas dans notre pays. Il n'est plus question de se cacher derrière X ou Y, tel activiste, tel homme politique, non. Je pense que depuis le 30 août 2023, nous avons embrassé un événement où cet événement nous a embrassé, celle de l'émancipation, parce que le régime qui était là, qui traquait tous ceux qui parlaient, qui emprisonnait tous ceux qui contestaient, a été mis hors d'état de nuire. N'ayez pas peur, Gabonais. La peur ne libère personne. La peur ne libère personne. N'ayez pas peur. La peur ne vous permettra pas de transmettre un monde meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. La peur ne peut pas vous sauver. La peur ne vous sauvera pas, ni de la dictature, ni de l'oppression, ni de quoi que ce soit. La peur ne peut pas vous sauver, qu'importe ce que vous vivez. Et j'aime bien suivre mon frère Zach Mokassa, qui disait que à chaque fois qu'il montait sur le ring, la première impression qu'il avait, le premier sentiment qu'il avait avant de monter sur le ring, c'était la peur. Mais en dépit de la peur, il allait sur le ring et il gagnait souvent. Chaque courageux est un peureux. Chaque courageux est un peureux. Donc la peur ne peut pas nous sauver. La peur ne peut pas te sauver. La peur, aujourd'hui, doit changer le camp. Et si tu veux que la peur change de camp, c'est à toi de définir les règles. La peur ne doit pas t'amener dans l'avilissement. Nous avons le devoir d'être libres. Et pour cela, nous devons nous battre. À partir du moment où quelqu'un se lève pour dire « je te rends libre » ou bien « je te donne la liberté » ou te dit que tu es quelqu'un de libre, il est en train de t'offrir. Sinon, celui qui te dit cela t'offre la liberté et t'impose un autre joug. La liberté, ce n'est pas quelque chose qui se donne. La liberté, on l'obtient, on se bat pour l'avoir. Il y a cette histoire qui est dans la Bible, dans Acte 20,
C'est Paul qui part de l'île de Patmos et il est pourchassé. Le grand Paul, il est pourchassé, mais vraiment il est traqué dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 20. Et il va de ville en ville. Et là, il arrive à un endroit, je crois que c'est à Philippe, à la ville de Philippe. Et la Bible nous dit qu'ils ont rompu le pain. Le grand Paul, hein, qui persécutait l'Église, était à lui-même persécuté à un moment donné. Donc il y a eu cette inversion-là. Et il est arrivé à Philippe, et ils ont rompu le pain. Et Paul a ouvert un discours, il a commencé à parler. La Bible nous dit qu'il a parlé de toute la journée jusqu'au soir, et du soir jusqu'à toute la nuit. Et il y avait un homme qui était assis à la fenêtre. Il s'appelait Eutychus. En hébreu, Eutychus veut dire le fortuné, celui qui a la chance. Il était assis à la fenêtre. Et à un moment donné, il s'est assoupi, il est tombé du 3e étage. Et ils sont tous descendus, constater qu'il était mort. Et Paul a dit, son esprit est en lui. Il est remonté, il a continué à prêcher, à parler jusqu'au lendemain. Et le lendemain, Eutychus est ressuscité. Il est ressuscité peut-être parce qu'il s'appelait la chance. Mais dans cette histoire, ce que je relève, c'est que Paul était en fuite, était en cavale. Il n'était pas libre, le grand Paul. Il n'était pas libre parce qu'il avait des convictions, il n'était pas libre parce qu'il devait se battre pour quelque chose de plus grand qu'il dépassait. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il s'arrête et qu'il affronte la peur. Vous ne serez jamais libre tant que vous n'affrontez pas d'abord votre propre peur. Personne n'a le devoir sur la terre pour vous sauver. Toutes les nations de la terre, à aucun moment, on les a offert la liberté. Chaque peuple s'est toujours battu pour obtenir sa liberté. Ce matin, concisement comme ça, je voulais vous parler de ce sentiment qui nous accompagne comme notre ombre, la peur. Chers Gabonais, chers Africains, n'ayez pas peur. La peur ne libère pas. La peur ne vous sauvera pas. Personne aujourd'hui ne doit venir défendre ou parler pour une cause qui vous concerne. Vous avez cette responsabilité de parler. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous battez pas pour votre liberté, si vous ne vous battez pas pour vos droits, vous serez toujours esclave, vous serez toujours enfermé. Vous avez cette responsabilité de vous battre. Pour avoir le salut, pour ceux qui croient au salut en Jésus, il a dû payer le prix. Même sur la croix de Golgotha, il a dit, mon Père, il a eu peur. La Bible nous dit que Jésus était épris des frayeurs. Vous savez, la frayeur, c'est un sentiment qui est au-dessus de la peur. C'est le paroxysme même de la peur. On dit Jésus a été habité à un moment donné de la frayeur. Et il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit au sujet de Jésus qu'en lui, il y avait toute la plénitude de la divinité. Il fallait simplement qu'il pense que des gens qui étaient là pourraient mourir. Mais il a eu peur. Et il a assumé sa peur sur la croix. Et il a dit ceci, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté le fasse. Et il a assumé. Apprenez à assumer les combats dans lesquels vous êtes. Arrêtez à un moment donné de vous réfugier derrière les gens, derrière les institutions, derrière... Non, personne ne peut faire votre combat sur la terre. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un.
Vous êtes sur la terre parce que vous avez quelque chose de grand à accomplir. C'est votre responsabilité à vous. Qu'au-delà des embûches, au-delà des résistances, c'est à vous de l'accomplir. Voilà pourquoi j'ai un problème avec l'église du Gabon ou l'église d'Afrique et surtout l'Afrique centrale, l'Afrique francophone. Parce que eux, cette église-là a un réflexe, que ce soit au Congo, que ce soit les deux Congos, que ce soit en Guinée équatoriale, dans toute la francophonie, ils ont le même réflexe. Ils pensent toujours que c'est à Dieu de venir faire leur combat. Ils racontent et pourtant des hommes de foi qui se sont battus au-delà de la peur. Quand ils se sont... Un gars comme David s'est retrouvé devant Goliath. Il n'a pas... Il a dit le Dieu que je connais. Parce que moi, je ne suis pas un croyant. Je vais quand même ouvrir cette parenthèse-là. Vous savez, quand vous croyez en quelque chose, c'est qu'on vous a expliqué la chose et que vous-même, vous n'avez pas expérimenté. Alors que quand vous savez, la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, connaître, en hébreu, ça veut dire yada, c'est une alliance. C'est une connexion personnelle qu'on a avec Dieu. Mais quand on vous explique la connexion avec Dieu, c'est différent quand vous-même vous êtes en connexion avec Dieu. Donc il faut connaître Dieu. C'est votre responsabilité de connaître le Dieu que vous priez. On ne doit pas vous expliquer qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait. C'est à vous de vivre votre expérience spirituelle avec Dieu. Et donc David se retrouvait devant Goliath. Il n'a pas invoqué le Dieu de... Non, il a dit le Dieu que je connais, moi David. Je ne permets pas à Goliath, qui était un géant. Des gens qui étaient autour de lui ont dit, tu es trop jeune, non, tu n'es pas assez aiguisé à la guerre. Ils ont tout fait pour le décourager. Il a dit, niet, j'ai peur mais j'irai contre lui. Et nous connaissons l'histoire de David et Goliath. Et il y a des Goliaths que vous devez vaincre. Le premier Goliath que vous devez vaincre, c'est votre peur. Vous avez peur de tout et de n'importe quoi. Il y a des gens, des membres de nos familles actuellement qui utilisent ce qu'on j'appelle l'affect sentimental. Ils sont en train d'utiliser la fibre paternelle, maternelle, fraternelle. Parfois, je suis étonné de voir certains membres de la famille qui m'appellent, oui, mais toi, tu ne veux plus rentrer au Gabon. Là, c'est au Ligui, il ne faut pas parler des choses du Gabon, machin. Il a peur pour moi. Et ce sont des frères et des sœurs, nous avons eu la même éducation dans la même maison avec les mêmes parents. Mais qui me disent que je ne dois pas parler des choses de mon pays. Battez-vous. La liberté, ça ne se donne pas, ça ne s'octroie pas. On va arracher la liberté. C'est votre responsabilité de vous sentir libre et de transmettre ça à vos enfants, à vos petits-enfants. Il y a un héritage que vous devez donner à votre enfant. Vous ne pouvez pas toujours, chers frères en Christ ou en crise, de vous cacher toujours derrière Jésus, le nom de Jésus et derrière Dieu. Vous devez être des hommes de terrain. L'évangile ne consiste pas en paroles, mais en actes. Le pays, dans l'ère, les 14 ans d'ère d'Omar Bongo, est resté dans un cynisme, dans un mutisme glacial. On ne vous a pas vu aux premières loges. Pourtant, vous vous revendiquez être le sel de la terre, la lumière du monde. Pourtant, vous vous revendiquez que là où la pierre de vos pieds foule, vous prenez cela en héritage. Vous vous revendiquez d'avoir l'onction qui brise les jougs. La dictature nous a tenu, celle d'Ali Bongo, pour ne parler que de celle-là, 14 ans durant. Quel est le genre, le type d'onction que vous avez qui ne brise pas les jougs de la dictature, de l'oppression? Quel est le genre d'onction que vous avez qui ne brise pas le vol, les viols, l'impunité, l'injustice?
Mes amis, vous devez remettre en question la compréhension de la foi que vous avez. Vous devez apprendre à vous remettre en question quand vous savez que la foi que vous professez, elle est stérile parce qu'elle n'a pas d'acte derrière, parce qu'elle n'a pas de consistance. Une foi, c'est comme un muscle, ça s'exerce matin, midi et soir. Ça ne se contemple pas. La foi ne consiste pas en parole, mais en acte. Chers frères en Christ, arrêtez de vous réfugier derrière un christianisme au rabais, en disant que non, Dieu va faire, je prie pour le pays. Dieu ne vous demande pas de prier pour le pays. Tous les êtres humains, tous les Gabonais prient pour le pays. Tous les Africains prient pour l'Afrique. La différence avec vous, c'est que les autres sont au lieu où il y a une brèche qui décolle. La brèche de la justice. La brèche du système sanitaire. On ne vous demande pas de prendre plus de risques de ça. C'est-à-dire que même quand vous refusez de prendre le risque est là avec vous. Quand les routes sont impraticables, les véhicules prennent un coup. Voilà un véhicule, tu sors de l'église, comme nous avons vu il y a quelques années au PK5, ce taximan-là, qui a pris 9 personnes à cause de la qualité de nos routes. Si nous étions un peu plus consistants, en veillant, en manifestant, en parlant, en dénonçant ce qui se passe dans notre pays, nous éviterons plusieurs et beaucoup de tragédies. Mais c'est parce que le seul refuge que l'Église a aujourd'hui, avec vos prélats, avec vos pasteurs et évêques et archevêques, une bande de jouisseurs comme la Young Team et les collégiens, quelles sont les actions qui sont menées après, à part les évangélisations, les enseignements, les séminaires et autres, qu'on vous bourre au crâne matin, midi et soir? La Bible nous dit, c'est Paul qui dit que la connaissance enfle, elle nous rend improductifs, elle nous rend stériles. Il faut être mesuré. Quand on a reçu une information, la première chose à faire, c'est de la transmettre et de l'exercer. Vous ne pouvez pas être une église depuis 20, depuis 30 ans, avec autant de connaissances et notre pays, et vous regardez notre pays et vous ne faites rien. Il est temps, Église du Gabon, de vous mettre au travail. Vous priez trop, mes amis. Je pensais même que la prière devait vous conduire, devait vous donner un peu plus d'hardiesse, un peu plus de courage. Mais la prière que vous avez vous enferme dans l'église, une bande de peureux. Je vais partager une vidéo qui est sur mon mur là. Enfin, je vais mettre ça sur mon mur tout à l'heure, où j'ai vu ça ce matin. Une église, pendant que le pasteur était en train de parler avec autant d'onction, là en Afrique du Sud, les caméras filmaient, il y a eu un braquage, les gens sont rentrés armés, le pasteur se couchait, on l'a fouillé les poches. Les fidèles, ils ont pris toutes les dîmes et les offrandes, ils ont même soulevé le téléphone du pasteur, ils sont partis. Il n'y a même pas eu un courageux. Nous devons changer l'exercice de notre foi. Dites à vos pasteurs d'arrêter les comportements qu'ils avaient avec monsieur le Koudou, Omar Bongo et Ali Bongo. Allez prendre des prados, allez demander de l'argent parce que vous devez organiser des séminaires, faire venir des hommes de Dieu. Ça ne nous profite absolument en rien du tout. Quand je regarde nos églises qui engagent autant d'argent, à comparer avec l'église anglophone, qui certaines églises ont des universités, des maternités, des avions, pas des jets privés, hein, des avions, des universités, des pharmacies. Et ces églises anglophones elles sont au chevet des plus faibles, des plus pauvres. Elles sont au chevet de la veuve, de l'orphelin, de ceux qui souffrent. Mais notre église au Gabon, l'une des choses qu'on vous apprend, c'est la foi, mais une foi stérile. Parce que vous avez peur. Je le répète, la peur ne vous sauvera pas. La peur ne vous libère de rien du tout. Vous devez aujourd'hui, l'église du Gabon aujourd'hui doit se mettre debout.
chaque citoyen. Arrêtez de nous appeler, oh Franck, voilà la situation, comme je vu là, dernièrement, il a fallu que Franck prenne son courage à deux mains pour parler de l'affaire des déflatés de la CETRAG, donc de l'OCTRA, qu'on appelait vulgairement. Pourtant, il y a des intellectuels, pourtant, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de défendre. Ils ont eu du mal à mener ça à la place publique parce qu'on a peur des représailles. Il y en a beaucoup qui auraient pu avoir de l'argent pour se soigner. Beaucoup ont perdu femmes et enfants à cause de cette histoire de déflaté de l'OCTRA, de la CETRAG. Beaucoup sont morts, ne pouvant pas se payer des médicaments, alors qu'ils ont de l'argent qu'un seul individu a commencé à dispatcher, à construire des grandes villas et à jouir de cet argent. Parce que les gens ont peur. La peur vous amène même dans le ridicule. La peur vous amène même dans la mort. Vous devez changer ces paradigmes. Essayez d'être un peu plus courageux, mes amis. La peur ne doit pas être quelque chose. C'est une ombre. Elle nous accompagne tout au long de la vie. Mais elle ne doit pas être votre pire ennemi. Elle ne doit pas vous amener à être moribonde. La peur, elle sera toujours là. Elle est là avec nous. Tous les jours, j'ai peur. Avant d'ouvrir ce téléphone ce matin pour vous parler, j'ai eu peur. J'ai dit, est-ce que je serai allé? Mais je parle. Merci Gaël, Leïla. Une foi sans œuvre est une foi morte. Vous devez actionner le courage, le grand homme qui sommeille à vous. Vous prenez toujours, je vois une église qui parle toujours des exploits des autres. Vous parlez toujours des exploits des autres, mais on ne vous voit pas au centre. Nous sommes en Occident. Combien dans des églises ici en France, nous avons des frères, des sœurs qui sont des sans-papiers, de nos élèves qui ont des difficultés. Je suis parti. Je suis à une église maintenant, une église évangélique. J'ai vu la première semaine où je suis rentré dans cette église, il y avait un frère camerounais, un étudiant, qui était pas très loin de Vannes, dans les côtes d'Armor, en difficulté. On a pris. Il y a des gens qui ont cédé les chambres. Ils ont commencé à l'accompagner. Ce frère-là est restauré aujourd'hui. Ils ont tout fait pour lui. Nous voyons ici, avec le secours catholique, les églises catholiques aujourd'hui, si moi tout de suite là, j'ai un problème de timbre, j'arrive, j'ai dit, je suis démuni, j'ai un problème de timbre, on va me donner les timbres. Si j'ai envie de prendre une douche, on va me donner une douche. Si j'ai envie de manger, on va m'offrir un plat. Mange, frère. Si je n'ai pas un endroit où dormir, si j'ai des affaires, on va me donner un coffre où je peux aller mettre mes affaires. Quelle est la différence? On prie le même Dieu, on a la même foi. Mais l'église catholique aujourd'hui loge les gens, ils encadrent. Quand vous ne parlez pas, il y a des bilingues. Moi, j'allais faire le bénévolat là-bas. C'est extraordinaire. Tu trouves des gens avec, chacun a son histoire, c'est extraordinaire. J'allais donner dans mes heures, quand je suis libre, je vais donner de mon temps aux autres. Il y a des vieilles personnes dans les EHPAD. Il y a une fraternité qui est vraie, désintéressée d'argent, désintéressée de tout. Mais dans nos églises, dites éveillées, africaines, les églises des Noirs, qu'est-ce qui se passe? Tout est axé sur l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants. Il doit avoir une belle maison, une belle voiture, ainsi de suite. Les gens souffrent dans l'église. À aucun moment, on essaie de faire les dons de libéralité pour dire, on va aider, il y a un frère, il y a une soeur. Pourquoi ce couple? Pourquoi cette famille est comme ça? On a oublié même ça, la générosité. Des choses que Dieu nous demandait de faire, d'aller visiter les malades, d'aller visiter les prisonniers. On a oublié l'essentiel. Tout est axé sur les dons du mariage. Tomber à l'église,
Vous parlez des prophéties qui n'ont aucun sens. En fait, pour vous, Jésus est venu mourir pour l'humain. Vous, tout ce que vous faites au travers du sacrifice de Jésus, c'est pour posséder des biens. Pour posséder la matière. Vous êtes dans les biens. Vous avez oublié l'essentiel. C'est que le cœur de Dieu tourne autour de l'humain. Si vous ne vous préoccupez pas de l'humain, vous avez raté votre foi. Vous avez fait naufrage, comme la Bible dit, à votre foi. Nous sommes responsables, mes amis. Et Tychus est tombé parce qu'il était assis à la fenêtre, mes amis. Il avait deux visions. Il regardait le monde et il écoutait la parole. Il était au 3e étage, qui est la 3e dimension. Accepter le Christ, se convertir, rentrer dans les eaux du baptême. Il était au 3e niveau. Il parlait en langue, il faisait tout. Mais il était distrait. Et l'Église aujourd'hui est très distraite. L'Église aujourd'hui n'est plus focalisée sur l'humain, mais que sur la matière, c'est sur la possession des choses, des voitures, des beaux habits. On a laissé l'essentiel. Il suffit de voir quand on rentre aujourd'hui dans les églises des Noirs. Dès que vous êtes assis, vous arrivez en fonction de comment vous êtes habillé. Depuis le dehors, l'hôtesse qui vous prend, si vous êtes venu en taxi, si vous êtes venu en voiture, on vous classe selon votre catégorie. Quand on voit une personnalité arriver à l'église, on doit mettre devant. Vous méprisez les gens à l'église. Vous mettez les gens à l'église en fonction d'eux. Alors que non, Dieu ne fait exception de personne. Vous priez parce que vous voulez posséder des choses. Vous ne priez pas parce que vous avez une œuvre pour l'humanité. Vous ne priez pas, vous n'allez pas tous les jours. Je connais des gens qui sont devenus des véritables prisonniers ambulants. Des gens qui restent à l'église. S'il y a 4 cultes, ils doivent rester là pour les 4 cultes. Mais quand il sort de ces cultes-là, il ne produit rien. Le mercredi, il assiste au culte. Le jeudi, le lundi, ils ont des réunions privées dans les maisons. Le mercredi, ils sont à l'église. Le jeudi, ils vont pour l'adoration. Le vendredi, l'intercession. Le samedi, ils vont répéter. Le dimanche, ils font les 8 cultes. Mais dans la société, il y a des retraités, ils ne parlent pas des problèmes des retraités. L'université est en lambeaux, ils ne parlent pas. Les familles sont traumatisées avec les assassinats et tout le reste. Rien, ils ne parlent pas. Aucun sujet ne les intéresse. C'est leur petite personne. Et ils disent qu'ils vivent la foi. Ils vivent leur foi. Ils sont toujours dans des clubs entre eux. Alors que Jésus pouvait s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Un jour, on revenait de l'église et on a décidé de marcher un peu. CRN en ville, ceux qui connaissent Christ révélé aux nations en ville, à UGB en ville. On est arrivé pas très loin du Méridien et puis il y avait je crois qu'à l'époque, à cette époque-là, c'était je crois en 2000, 2001, 2002, 2002. Le monsieur avait un VX dernier cri, une grande voiture. Et là, le monsieur est descendu, il était bien habillé, il était avec sa femme, et puis il avait des bagues au doigt. Et puis il y a un frère qui a dit, c'est sûr que c'est un grand franc-maçon, ça c'est des gens qui boivent le sang. Il a parlé, pas, je l'ai regardé. J'ai dit, qui te permet de dire ce que tu dis? Est-ce que tu sais que ce monsieur peut être un pasteur? Est-ce que tu sais que ce monsieur peut être un évêque? C'est parce qu'il a une belle voiture? C'est parce qu'il a des bagues? Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Quand Dieu te regarde, toi chrétien, quand il regarde ton cœur, quelle est l'attitude de ton cœur? Qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur? Est-ce que tu es juste? Est-ce qu'il y a une cause sur laquelle tu t'es engagé avec ta foi? Ou bien ta foi
Tu l'exerces simplement dans la prière, à crier à l'église. Un jour, il y a un frère qui m'avait dit, et j'aime bien ce frère-là, qui m'avait dit, quand tu vas à l'église, si tu vois un riche, va écouter ses prières. Reste à côté de lui. Parce que ceux qui font beaucoup plus de bruit à l'église, c'est les chômeurs, les fauchés, les machins, qui a un boulot, qui a des activités. Ils ne passent pas tous les jours à l'église. Ce n'est pas possible. Nous avons des églises où on ne connaît pas. Tous les pasteurs savent combien les fidèles, s'il y a 300 fidèles, ils connaissent les salaires de tous les fidèles. Mais personne ne connaît vos salaires. Vous ne payez pas d'impôts. Vous payez les employés de l'église en monnaie de singe. Vous payez les employés de l'église en monnaie de singe. Vous-même, vous vous tapez les 2-3 millions par mois avec l'entrée d'argent. Mais la secrétaire de l'église, ça ne vous gêne pas de lui donner 100 €. Ça ne vous gêne pas de lui donner 100 000 à Libreville, une mère de famille. Ou un frère qui travaille au multimédia. C'est 100 000 que vous donnez. Vous vendez les CD, vous vendez les livres, vous vendez tout. Tout ce qui est organisation dans l'église, c'est lui qui le fait. C'est 100 000 que vous donnez. Et parfois même, ce n'est même pas le SMIC gabonais que vous donnez. Et vous prétendez que oui, mon frère, tu es là, il faut être au service de Dieu. Mais toi qui es aussi au service de Dieu, pourtant, ça ne t'empêche pas d'engager autant d'argent. Je connais des pasteurs, il y a 4 ans, ils prenaient les métros, les bus, des véritables, qui étaient dans les... Aujourd'hui, tu regardes la voiture du pasteur, tu vois les costumes qu'il achète aujourd'hui. Il est parti de chez Jules, de chez Zara, pour se retrouver maintenant dans les dormeurs. Parce que l'apparence, c'est quelque chose. Il est devenu prospère et il vous dit, je suis prospère. On n'est plus modeste. C'est du business. La peur ne vous sauvera pas. La peur ne vous permettra pas de transmettre un monde meilleur. Sortez de l'enlisement de la peur. La peur, c'est votre ombre, votre ami fidèle. La peur va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Mais vous avez une décision. Soit c'est elle qui l'emporte sur vous, soit c'est vous qui l'emportez sur elle. Donc vous avez une responsabilité. Donc ce matin, je voulais véritablement faire cette réflexion à haute voix avec vous. Pour que nous puissions faire bouger les lignes. Pour que notre pays, pour que nos propres vies avancent, évoluent, soient transformées. Vous avez toujours et vous aurez toujours peur. Mais c'est à vous de faire changer ce paradigme. C'est votre responsabilité. Paul avait peur. Nelson Mandela, à 27 ans de prison, il avait peur. Martin Luther King avait peur. Moi, j'ai souvent peur. Bob, que vous voyez là dans les tchams, parfois seul avec ses béquilles, il a parfois peur. Mais il ne laisse pas la peur prendre le dessus. Christian Rekula, qui est là, malgré le fait qu'il est faible aujourd'hui, il est debout. Il n'a pas peur. Des gens me disent, oui, tu parles beaucoup, quand tu veux, si tu viens au Gabon, j'irai au Gabon. Je n'ai pas peur d'Oligui ou de qui que ce soit, j'irai au Gabon. Je ne m'appartiens pas moi-même. Et si je dois mourir par les mains de quelqu'un, je partirai. Personne n'est éternel. Mes amis, si vous avez peur de la mort, c'est que vous n'avez encore rien compris de la vie. Et vous ne comprendrez jamais quelque chose de la vie. Parce que les deux sont liés. C'est comme ça. Vous pensez que quand les militaires vont à la guerre, vous pensez qu'ils n'ont pas peur? Non. Mais c'est parce qu'ils ont un devoir. Leur devoir, c'est de défendre leur patrie, de défendre leur pays, au péril de leur vie.
Et la Bible nous donne déjà même cet exemple en disant, celui qui voudra conserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera dans le royaume. Il y a d'autres stades de vie. Je ne parle pas de la réincarnation. Il y a d'autres stades de la vie. Parce que au fur et à mesure, quand nous naissions, nous avons une conception de la vie. Au fur et à mesure, 10 ans, quand vous avez 10 ans, vous avez une autre compréhension de la vie. À 20 ans, vous avez une autre vision et compréhension de la vie. À 30 ans, vous avez une autre vision et compréhension. À 40 ans, 60 ans, 70 ans, parfois même jusqu'à 100 ans, vous avez... Donc, il y a des étapes de la vie où il y a cette métamorphose de la pensée et de la compréhension de la vie. Et si vous vous limitez votre vie à avoir peur, à toujours se cacher derrière un tel ou un tel, que vous n'ayez pas le courage de dire les choses, quand vous devez les dire, vous ne transmettrez rien. Et votre foi, elle est complètement inutile. Je veux réveiller l'homme fort qui est en vous. Je veux réveiller ce matin le courageux que vous êtes. Je veux que vous puissiez vous libérer de la peur qui vous avile, qui vous rend improductif, qui, comme j'ai vu encore cette image pendant la Covid, où le monsieur, parce que son enfant n'avait pas l'espèce de masque au visage, au nez, on a mis le papa à genoux devant ses enfants. Combien de fois ai-je vu le père de famille venir se plaindre du viol de leur enfant devant les machins? Qu'est-ce que je veux faire? Ils sont tout puissants. Mon enfant, je meurs. Que mon enfant reste dans sa conscience que papa m'a défendu. Vous n'êtes même pas capable de défendre vos enfants. Si vous ne défendez pas votre père, votre mère, vos enfants, vos femmes ou vos maris, vous ne pouvez pas défendre, vous n'arrivez pas à défendre des causes justes. Vous vivez donc pourquoi? Parce que le sens de l'existence de chacun de nous, c'est d'accomplir quelque chose qui nous dépasse. Et quand nous nous arrêtons et que nous n'arrivons pas à accomplir quelque chose qui nous dépasse, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons aigris. À l'intérieur, l'intérieur se désagrège. Écoutez, la peur ne va pas vous libérer. La peur ne vous sauvera pas. La peur est cette ombre qui vous accompagne tout au long de la vie. Vous avez la responsabilité. Soit elle vous envahit, elle vous ronge, elle vous maîtrise, soit c'est à vous de la dompter et de la transformer en quelque chose de beaucoup plus honorable. Excellente journée à vous. Bye bye.